Je peux parler en connaissance de cause. Je prépare une maîtrise de philosophie. Mais ma philosophie, je la garde pour moi. Je n'ai aucune envie de la faire partager à des gens qui s'en foutent éperdument. Que ce soit la mienne, celle de Platon ou de Spinoza. Mais là, tu te trompes. C'est ce que je croyais au début, mais c'est faux. Et pourtant, mes élèves n'appartiennent pas à la classe intellectuelle. J'enseigne dans une banlieue dite ouvrière. Eh bien, je prétends que la philo les intéresse et parfois même les passionne. Tous? Un nombre amplement suffisant. Plus, j'en suis sûre qu'en lettres ou en histoire. Ça paraît curieux, mais pour eux, c'est une question d'amour-propre. Une mauvaise note en philo a toujours quelque chose d'infamant. Non. Si, c'est comme si leur être pensant tout entier était atteint. On aime à se vanter d'être nul en maths, mais pas en philo. Chacun pense que sa propre philosophie est meilleure que celle des autres. Mais dans ce cas, ils ne sont pas vexés, c'est le prof qui a tort. Il suffit de leur montrer que votre philosophie ou la philosophie qu'on enseigne est capable de compléter et d'élargir la leur, pas de s'y substituer. C'est un travail difficile et passionnant. Mais pour ça, il ne faudrait pas, comme on pourrait le croire, les amuser avec les petites babioles à la mode, les lieux communs des journaux, la psychanalyse, les sciences sociales, enfin tous ces trucs-là. Non, moi j'aborde, disons, la vraie philo, de front. Et comme ils connaissent pas, ça les intrigue. La vraie philo, tu veux dire la métaphysique? Pas exactement. Parce que là encore, sur, entre guillemets, les grandes questions, Dieu, l'univers, la liberté, ils ont leurs réponses. Naïves, mais réponses tout de même. Non, je dirais plutôt la philosophie transcendantale. Transcendantale. Oui, Kant. Tu leur fais lire Kant? Non, je fais pas forcément référence aux auteurs, du moins au début. J'essaye de susciter une réflexion portant sur la pensée en tant que telle, le pur acte de penser. Enfin, j'emploie le mot transcendantal au sens large. Qui comprend aussi le sens husserlien. Oui, bien sûr. Et d'après toi, Quoi? transcendantal, ça